Bonjour amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un tirage aujourd'hui pour le mois de décembre 2022. Je vais donc faire des tirages tarot essentiellement. Donc pour vous à la coupe, j'ai l'as de coupe et le 2 de coupe. Donc là, beaucoup dans les émotions, les sentiments. Et on va aller voir votre énergie principale. Alors, votre énergie principale, ensuite début, milieu, fin de mois. On va voir l'aspect professionnel, les finances, l'amour, les sentiments et une carte de conclusion. Voilà, en dos de deck, nous avons toujours l'as de coupe, donc peut-être un nouvel amour, on va voir. Alors, votre énergie principale pour le mois de décembre, nous avons le 10 de Pentacle. Alors, 10 de Pentacle, eh bien, écoutez, il y a de l'abondance, que ça soit bon, d'abord financière, puisque ce sont des pentacles, des deniers. Mais ensuite, on voit aussi une bonne entente familiale et une entente aussi de couple. Donc, une très très belle carte pour l'énergie du mois de décembre. Alors, en début de mois, nous avons l'étoile. Eh bien, amis Capricorne, vous êtes vernis. Donc, l'étoile, ben, c'est le bonheur, c'est aussi l'espoir, l'espoir de jours meilleurs si vous avez eu des soucis, beaucoup d'espérance et de bonheur. La deuxième carte en milieu de mois, donc un petit peu de tristesse. Vous avez peur de manquer, bien que votre énergie du mois vous dise que vous avez de l'abondance tout le mois de décembre. Là, vous avez peur de manquer. Alors peut-être attention aux dépenses pour Noël, peut-être que c'est ça, pour les fêtes. Et donc nous avons aussi en fin de mois, nous avons la maison Dieu. Alors il y a quelque chose qui se déconstruit. On voit que le haut de la tour s'envole, donc il y a quelque chose qui éclate. Alors on va un petit peu creuser avec les autres tarots. Alors pour l'aspect travail, nous avons le 4 de bâton. Donc une très très belle carte qui correspond à la sécurité, à la stabilité. Et nous voyons aussi qu'il y a une fête, donc bon, à l'approche des fêtes de Noël, c'est certainement ça, fête en famille, de la stabilité, une très très belle carte. Donc ça c'est pour le travail. Pour les finances, nous avons le 10 de coupe. 10 de coupe, pour les finances, écoutez, tout est au beau fixe. Donc de toute façon, votre énergie du mois, c'est le 10 de Pentacle, donc il y a des rentrées. Et on voit que ça fait plaisir à votre famille et que ça vous procure un bonheur familial. Et ensuite, donc ça c'était les finances. Et pour l'amour, alors nous avons le valet de denier. Alors, si vous êtes en couple, bien, écoutez, de la stabilité, avec les deniers, c'est dans la matière, tout se passe plutôt bien, puisque vous avez 3 cartes de deniers, donc financièrement, c'est très bien. Et au niveau de l'espoir, eh bien, de l'amour, on va dire que où vous êtes célibataire, et c'est peut-être un début, une approche avec quelqu'un de jeune, ou de plus jeune que vous, on va voir. Donc, on va le croiser maintenant avec le Last Sears Tarot. Alors, à la coupe, nous avons le 8 d'épée. Alors là, le 8 d'épée, c'est un petit peu la crise. Nous avons les amoureux à la coupe, donc il y aura peut-être un choix à faire et on verra peut-être un tirage. Je referai un tirage sentimental fin novembre et donc on verra, on creusera un petit peu plus l'aspect sentiment et amour. Alors là, je vais recouvrir d'une carte
toutes les cartes du Rider-Waite. Voilà, donc en dos de deck, nous avons le valet de coupe. Alors ce valet de coupe, ben, c'est quelqu'un de très amoureux, hein, qui aime rêver, il est jeune, enfin, s'il tombe amoureux, même à tout âge, ben, ça nous donne un petit air de jeunesse. Voilà. Donc l'énergie du mois, si on la coupe avec le 10 de denier, on tombe sur le 4 de coupe. Donc le 4 de coupe, malgré ses rentrées d'argent, vous vous ennuyez un petit peu. Alors c'est plutôt sur le plan sentimental, hein, puisque on voit toutes ces coupes qui sont devant vous et puis vous semblez ne pas y prêter attention. Vous êtes un petit peu dans votre pensée. Alors, en début de mois, nous avons donc avec l'étoile, nous avons le roi de Pentacle. Donc beaucoup de pentacles, hein, dans votre tirage. Donc ça correspond quand même à une certaine stabilité, surtout avec ce roi de Pentacle, hein, qui est quelqu'un de très posé, charismatique, qui a une certaine aisance financière. Donc en début de mois, vous n'avez pas de soucis, hein, de la stabilité dans votre foyer. Ensuite, en milieu de mois, donc on avait vu que vous aviez peur de manquer, où il y avait quelque chose qui vous tracassait, hein. Et donc là, avec le jugement, il y a quelque chose qui se révèle, hein. Il y a un renouveau, il y a quelque chose qui redémarre, il y a un jugement, il y a un verdict sur quelque chose dans votre vie, que ce soit financier, professionnel ou amoureux. Il y a quelque chose qui va arriver et c'est certainement un renouveau et c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps, hein. En fin de mois avec cette tour, ah ben oui, en fin de mois avec cette tour, vous avez quand même le 9 d'épée, donc vous êtes un petit peu tristoun, hein. Il y a un petit peu une crise, alors c'est plus vous qui avez peut-être pas trop le moral au moment des fêtes, ça peut arriver, hein. Je suis la première souvent où je suis un petit peu nostalgique parce que les parents sont partis ou autre, donc un petit coup de blues en fin de mois, mais bon, ça ne devrait pas être trop grave. Alors sur l'aspect professionnel, avec ce 4 de bâton qui montrait que vous aviez une stabilité dans votre travail, on a le 5 de pentacle. Donc 5 de pentacle, eh bien vous l'aviez déjà en milieu de mois, ce 5 de pentacle, il vous confirme que vous avez un petit peur de manquer. Alors, manquer en quoi? Financièrement, on a vu que ça marchait bien. Alors, peut-être qu'au niveau professionnel, vous n'êtes pas complètement satisfait. Vous avez peur peut-être de manquer, de ne pas avoir d'augmentation. Par contre, vous avez une belle stabilité dans votre foyer. Et vous ne manquez pas d'argent, donc bon, à voir. Alors au niveau financier, eh ben, voilà, on vous dit un 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est une très très belle carte, un 10 de coupe, c'est une des plus belles cartes du tarot. Et là, on vous voit avec le 8 de pentacle, encore des deniers, encore des pentacles. Et par votre travail, vous arrivez à quand même avoir un certain épanouissement, hein. Donc au niveau finances, on peut pas, alors ça c'était le professionnel, là les finances c'est bon puisque vous avez le 8 de pentacle, donc il y a de l'abondance sur le mois de décembre, il n'y a aucun problème. Et sur le plan affectif, sentimental, là nous avons le cavalier d'épée. Donc effectivement ce cavalier d'épée, c'est un des plus rapides, hein, des cavaliers, il va très vite. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui part dans votre entourage? Quelqu'un plutôt de jeune, hein, un cavalier, c'est plutôt quelqu'un de jeune. Et il a surtout, c'est quand même quelqu'un de très intelligent, hein, qui prend les choses en main. Et avec ce valet de denier, il court après certainement un projet professionnel qui peut lui ramener de l'argent. Alors si c'est vous, eh bien écoutez, vous êtes plus ancré dans la matière, cher Capricorne, dans l'argent, dans votre travail,
que au niveau des sentiments, hein. Vous voulez réussir dans votre vie professionnelle et vous voulez aussi gagner de l'argent. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, la carte surprise, elle est là. C'est le valet de bâton. Donc, certainement un nouveau projet qui va vous amener beaucoup de passion, d'activité. C'est le début de quelque chose. Vous avez peut-être une idée avec ce cavalier d'épée et ce valet de denier qui touche certainement le professionnel, hein. Les bâtons, c'est la passion, c'est l'activité, donc certainement pour le professionnel, ça va vous amener beaucoup de bonnes choses, hein. Donc c'est certainement avec ce jugement, vous allez quand même avoir un verdict dans votre travail. Mais là, vous êtes plus dans... vous n'êtes pas rassuré, vous êtes un petit peu angoissé, certainement, quant à la réussite de votre travail. Mais apparemment, l'argent n'est pas un problème puisqu'il y a une belle abondance. On verra sur le côté sentimental, parce que là, il ne nous parle pas trop, hein. Il nous dit départ de quelqu'un qui part, un cavalier d'épée avec un valet de denier, on ne sait pas trop. Donc sentimentalement, on verra plus fin du mois de novembre pour le tirage sentimental. Alors là-dessus, on peut, sur ce valet de bâton, on va quand même sortir une autre carte du Tierce Tarot. Et là, on vous parle du 2 d'épée. Donc le 2 d'épée, donc il y aura un choix à faire, hein, et vous êtes un petit peu angoissé par rapport à ce choix. Alors est-ce que ça serait pas un changement de poste ou un changement professionnel où vous avez peur, vous êtes un petit peu dans les doutes, mais de toute façon il y aura certainement du nouveau et du renouveau, puisque là avec la carte du jugement, ça va vous permettre d'y voir plus clair. Mais là, vous êtes toujours dans vos pensées, parce que si on regarde bien la carte, vous ne voulez pas voir, hein, il y a quand même vous avez quelque chose sur les yeux et vous ne voulez pas voir. Mais ce 2 d'épée vous demande de faire un choix, vous demandera de faire un choix. Alors ensuite, nous avons le 3e tirage avec le tarot doré. Donc on va encore mettre une carte sur chaque carte du tarot précédent pour avoir un petit peu plus d'informations. À la coupe, nous avons le 4 d'épée. Donc là, on vous demande de faire un petit peu, de prendre du repos. Et on a le 4 de coupe. Et on avait déjà ce 4 de coupe. Alors là, vous êtes un petit peu esselé. Vous voyez cette coupe, hein, là aussi, mais vous n'avez pas l'air d'y prêter attention. On va voir. Donc, vous êtes plus dans la matière que dans les sentiments sur le mois de décembre, cher Capricorne. Bon, c'est un petit peu votre énergie, les deniers, hein, les pentacles, hein. Mais bon, donc là, je vais mettre une carte. Pentacles. Voilà. Voilà, en dos de deck, nous avons le 2 de bâton. Alors toujours, ce 2 de bâton, vous voyez quelqu'un qui regarde au loin, il voudrait bien savoir ce qui va lui arriver, et donc c'est encore un 2, donc ou peut-être une dualité, hein, peut-être encore un choix à faire sur le mois de décembre, mais ça va surtout concerner votre professionnel, hein, votre travail, hein. On va voir un petit peu plus. Alors, votre énergie donc du mois, avec le 10 de pentacle, 4 de coupe, on a le 10 de bâton. Donc, beaucoup de 10. Donc, peut-être vous êtes en fin de cycle. Et là, effectivement, vous en avez plein le dos, hein. Donc, alors peut-être que dans votre travail, vous avez envie de changer parce que vous n'avez plus trop la foi, hein, avec ce 4 de coupe. Vous êtes un petit peu esselé, vous êtes peut-être arrivé au bout de quelque chose, de cette activité, et vous avez envie de changer, hein, puisque là, le 10 de bâton, il vous confirme que vous en avez plein le dos. Alors, en début de mois,
Nous avons un valet de bâton, donc un nouveau départ, hein. Alors toujours, le bâton, c'est les activités, c'est la passion, c'est l'ardeur, hein. Donc c'est souvent un nouveau projet. En milieu de mois, ben là, on vous parle du 2 de coupe. Donc là, peut-être la rencontre, alors c'est ou sentimentale, ou alors dans le travail, hein, vous faites la connaissance de quelqu'un qui vous aiguille sur un nouveau poste, d'où cette carte du jugement, hein, qui vous donnera un verdict quant à votre décision. Et là, en fin de mois, nous avons la carte du diable. Alors, si c'est professionnel, c'est très bien le diable, parce que ça vous donne de l'énergie. Vous allez pouvoir redoubler d'ardeur pour travailler sur un nouveau projet. Donc, c'est très bien. Maintenant, si c'est sentimental, avec ce 2 de coupe en milieu de mois, ça veut dire qu'il y aurait peut-être quelque chose de toxique. Donc là, bon, je mets les formes parce que c'est pas forcément qu'une relation toxique, hein. Ça peut être des éléments extérieurs qui sont pas bons. Alors, on reprend sur le travail. On avait donc le 4 de bâton qui était une bonne carte, 5 de pentacle qui vous disait ben, j'ai peur de manquer d'argent, de ne pas être augmenté. Et là, reine de denier, c'est votre signe, hein, la reine de denier, c'est Capricorne, Taureau ou Vierge. Et là, cette reine de denier, elle vous apporte vraiment une réflexion sur vos finances, puisque elle sait très très bien gérer sa vie, elle est assez à l'aise dans ses finances, parce qu'elle sait gérer, hein. Souvent on dit, ah oui, mais il a de l'argent. Mais les gens qui ont de l'argent, c'est qu'ils ont su gérer leurs revenus, leur patrimoine et leur rentrée. Donc, il n'y a pas de fumée sans feu, hein. C'est que, en fait, au niveau donc travail, là c'est le travail, vous allez certainement avoir des nouvelles concernant cette vie professionnelle que peut-être vous voulez changer. On va voir. Alors, avec les finances maintenant, on avait donc le 10 de coupe, qui était une très belle carte, le 8 de pentacle, où là, on vous disait que bon, bah, par le travail, vous alliez avoir de bonnes rentrées d'argent. Et là, on parle du chevalier d'épée. Alors, ce chevalier d'épée, lui, c'est quelqu'un de charismatique, hein, c'est le plus rapide des cavaliers. Et il n'hésite pas à trancher, hein. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il prend une décision, il y va. Donc certainement que au niveau des finances, vous allez prendre certainement une décision pour peut-être gagner un petit peu plus d'argent. Et les épées, c'est le mental. Donc c'est aussi une bonne idée peut-être que vous allez avoir, et certainement par rapport aux professionnels. Donc une très bonne carte aussi. Et sur les amours, là, on vous parle du 5 de coupe. Alors le 5 de coupe, bon, c'est pas terrible le 5 de coupe, hein. Il est, vous voyez, cette personne, elle est triste, elle a été affligée par ces couples qui sont tombés. Elle a été déçue. Mais, il y a quand même 2 coupes derrière. Donc, on peut penser qu'il y aura un rétablissement au niveau sentimental. Donc, et on verra donc par un tirage sentimental en fin de mois, plus précisément. Voilà, donc bon, j'espère que ces explications ont été claires. Alors, sur la carte surprise, là maintenant, en conclusion, belle carte, on a l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, ça, c'est vraiment un signe de nouveaux projets, de nouvelles activités. Donc, certainement, votre vie professionnelle risque vraiment de bouger avec cette reine de denier qui est là, avec ce 4 de bâton aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se passer sur le mois de décembre. Et l'as de bâton, c'est un nouveau commencement qui va vous amener de la passion, de l'ardeur, qui va vous remettre en selle au niveau certainement professionnel.
et certainement par ce biais-là, une rentrée d'argent. Voilà donc ce que je peux dire pour les tarots. Je vais sortir une carte des portes de l'intuition. Je vais vous sortir 3 cartes et vous pourrez choisir une d'entre elles si vous avez une question. Alors, première carte, deuxième carte et troisième carte. Voilà. Alors, première carte, on vous dit la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Ben voilà, c'est peut-être ce 2 de coupe. Hein. Donc vous allez certainement rencontrer des gens dans le travail qui vont vous permettre de vous élever et de partir comme ce bateau vers de nouveaux horizons. Deuxième carte, on vous parle de la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc voilà, il faut, je pense, avec ce jugement et avec le jugement, il faut vraiment savoir vraiment ce que vous voulez, où vous voulez aller pour que vos actions soient effectivement en ligne avec ce que vous désirez. Troisième carte, on parle de écouter votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Ça, c'est la réponse, ça s'appelle cette carte, elle est très très belle, hein. Et donc, effectivement, écoutez votre cœur. Hein, c'est vous qui pouvez, c'est vous qui avez la solution. Il faut écouter ses sentiments, écouter ses intuitions et ne pas vous tromper d'objectif. Hein, vraiment prendre une décision qui est en accord avec vos valeurs et tout se passera bien. Alors, une dernière petite carte au niveau du lâcher-prise. Tiens, en même temps que je n'ai pas fait ça. Donc, le lâcher-prise, si vous avez un souci, voilà. Alors, petite carte. Bon, on va prendre celle-là, elle va revenir. Je sais que la prise de conscience de mes pensées repose sur des efforts continus. Nous savons tous prendre du recul avec notre cinéma intérieur, mais cela ne dure que quelques secondes fugaces au début. Lorsque cet exercice devient régulier, comme l'entraînement d'un grand sportif, nous acquérons la capacité de vivre de plus en plus facilement cette prise de distance avec notre intériorité. Voilà, amis Capricorne. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie aussi pour vos likes, pour vos abonnements. Et n'hésitez pas de me mettre un petit pouce si cette guidance vous a plu. Et sinon, je vous retrouve fin novembre pour le tirage sentimental. Au revoir.